Le chef de l'État Idriss Déby Itno, par ailleurs président fondateur du mouvement patriotique du Salut, a rencontré hier à son domicile les nouveaux membres du bureau politique national. Les prochaines élections et leur préparation étaient les principaux points abordés au cours de cette rencontre. À Adré, la caravane ophtalmologique initiée par la Fondation Grand Cœur vient de s'achever. Une caravane qui a permis de prendre en charge plus de 500 personnes souffrant de problèmes oculaires et d'appuyer les groupements féminins en matière de matériel de travail. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal. Dans l'actualité de ce dimanche 29 décembre 2019, sachez qu'au Palais de la Démocratie, siège de l'Assemblée nationale, les débats sur le projet de loi de finances pour l'exercice 2020 se poursuivent. Au cours des discours, les élus du peuple dénoncent le retard accusé par le gouvernement pour l'élaboration de cet instrument financier. Ils insistent en outre sur le recrutement des jeunes à la fonction publique et invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Le compte-rendu est signé de Doba Robert. Les débats sur la loi de finances pour l'exercice 2020 ont pris l'allure d'une interpellation des membres du gouvernement. En toile de fond, le retard dans l'élaboration de cet instrument financier de l'État. Certains députés soutiennent que ce budget ne prend pas en compte tous les besoins des différents secteurs de la vie publique, plus particulièrement l'épineuse question du chômage en milieu de jeunes. Le président de la République a promis le recrutement de 20 000 diplômés à la fonction publique en 2020. Et puis que vous avez déclaré devant lui le 9 décembre dernier lors du Conseil extraordinaire que ce budget permettra la concrétisation de sa politique sociale. Dites-nous maintenant comment comptez-vous opérer ces recrutements à la fonction publique comme promis. Quelle est la position du gouvernement vis-à-vis de la plateforme syndicale, surtout que dans les différentes réunions sur les régies financières, le gouvernement affirme qu'il y a une embellie et qu'en 2020, la crise économique ne sera plus qu'un vieux souvenir. L'évaluation de 16 mesures prises par le gouvernement pour juguler la crise économique qui traverse le pays il y a de cela 3 ans et le gel des avancements des agents de l'État sont autant de préoccupations soulevées par les élus du peuple. Aussi, les élus du peuple s'indignent du comportement peu orthodoxe de la brigade mobile qui poursuit les fraudeurs en plein périmètre urbain. Le budget autonome de l'Assemblée nationale qui en réalité n'existe que de nom. Je crois que la loi 023 de juillet 99 a donné l'autonomie à l'Assemblée nationale. Et depuis que nous sommes arrivés, je pense que cette loi n'a pas été révisée. Il n'y a pas eu d'autres lois qui ont été votées pour abroger cette loi. Les élus du peuple appellent le gouvernement à une gestion rationnelle de nos ressources financières. Pour permettre au système éducatif de retrouver ses lettres de noblesse, la prise en compte du résultat de l'enquête parlementaire sur le système éducatif est vivement sollicitée. Le gouvernement est aussi appelé à tout mettre en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des différentes couches vulnérables, plus particulièrement les retraités qui peinent à percevoir leur pension. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, président fondateur du mouvement patriotique du Salut, a rencontré hier soir les nouveaux membres du bureau politique national désignés au sortir du 8e congrès extraordinaire du MPS tenu en novembre dernier. Au cours de cette première réunion de prise de contact, le chef de l'État a déclaré que les prochaines élections seront transparentes et exhorté ses camarades à se mettre en ordre de bataille. La rencontre a eu lieu à la résidence privée du chef de l'État au quartier Djamal Gato dans le 2e arrondissement. Nasson Ouditi. Ils sont 131 membres du bureau politique national du mouvement patriotique du Salut MPS désignés au sortir du 8e congrès extraordinaire tenu en N'Djamena à répondre à l'invitation de leur président fondateur Idriss Déby Itno. Plantant le décor de la rencontre, le secrétaire général du MPS, Mohamed Zen Bada, s'est félicité de la composition du bureau politique national qui, selon lui, reflète les orientations du président fondateur. Pour la première fois, un parti politique a réuni au sein de son organe dirigeant le Tchad en miniature. Tous les départements du Tchad sont représentés. L'année 2020 sera celle de la tenue des élections législatives et communales. En sa qualité de garant de la stabilité politique et sociale, le président fondateur du MPS, le chef de l'État Idriss Déby Itno, a exhorté le bureau politique national et par ricochet les militants du MPS et ses alliés à se mettre en ordre de bataille.
Nous ne sommes pas les seuls sur le terrain. Il y a aujourd'hui plus de 200 partis politiques qui se préparent aussi à ces échéances. En démocratie, ce n'est pas un décret où on signe, on donne des députés à quelqu'un. C'est le choix de la population. Donc chacun doit se battre. Vous devrez vous battre. Les alliés doivent se battre aussi. Et nous allons nous retrouver à la fin pour faire le compte. Le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, a tenu ensuite un langage de vérité à ses camarades politiques. J'ai publiquement pris l'engagement pour que les élections futures soient des élections transparentes. Et je ferai participer aussi la communauté internationale sur l'ensemble du pays. Ce n'est pas facile. Positionnez-vous dès maintenant sur le terrain pour conquérir vos sièges dans les différents départements et dans les communes aussi. Je vous conseillerais fortement, si vous avez perdu, soyez de bons perdants. Si vous avez gagné, soyez de bons gagnants. Et cet esprit doit être un esprit global sur l'ensemble des partis politiques. Mais en tant que président de la République, je voudrais garantir la transparence des élections futures. Le secrétaire général du MPS, Mohamed Zen Bada, rassure le président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno. Selon lui, le MPS tient la dragée haute. Monsieur le Président, le MPS ne volera pas, ne trichera pas. Avec ces femmes et ces hommes qui composent le bureau politique et l'ensemble de vos militants, nous allons remporter la victoire et nous allons vous amener le résultat. Après s'être ressourcés de conseils, avisés et orientations stratégiques de leur président fondateur, le secrétaire général du MPS, Mohamed Zen Bada, exhorte ses camarades politiques à l'union sacrée, gage d'une victoire au sortir des futures échéances électorales. Le président fondateur nous a demandé premièrement la discipline. Sans la discipline, il ne peut rien y avoir. Deuxièmement, la cohésion au sein du bureau politique. Troisièmement, le respect de nos textes. Quatrièmement, le respect de nos camarades, y compris jusqu'au niveau de la base. Et cinquièmement, à partir de ce moment où nous allons quitter cette cour de la maison de notre chef, nous ne voulons plus entendre au niveau du bureau politique des individus, des camarades qui, pour des raisons politiques, ne se parlent pas ou ne se comprennent pas parce que ça va avoir des répercussions demain sur notre travail. Peu avant de lever la séance, le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, a félicité respectivement l'ex-présidente nationale du RNDT Le Réveil, Madame Bonyo Pervaline, et l'ex-député UNDR, Djibril Adoum Khatir, qui ont décidé d'adhérer librement au MPS. Ici, tous les militants se valent. Il n'y a pas ceux de la première heure et ceux de la dernière heure, leur a-t-il précisé. Le dîner de l'amitié et de la fraternité partagé ensemble, le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, a fait le tour des tables pour serrer les mains de tous ses camarades politiques. À Crénic, dans le Adjalamis, les militants du MPS de la province ont organisé une cérémonie de réjouissance. Cette cérémonie fait justement suite à la désignation de leurs camarades au bureau politique national du parti. Gayam Bengueri. C'est à travers cette forte mobilisation que les militants et militantes du mouvement patriotique du salut MPS de la province de Hadjalamis ont accueilli les différentes délégations venues pour la circonstance. Cette cérémonie de réjouissance qui a drainé un nombre important d'habitants du village de Crénic et d'autres localités environnantes fait suite à la désignation de 4 de leurs camarades au bureau politique national du MPS, dont une femme en la personne de Mariam Hassan Dana. Cette désignation répond favorablement aux recommandations issues du 8e congrès du MPS tenu du 2 au 3 novembre dernier et surtout l'engagement du chef de l'État Idriss Déby Itno en faveur du monde rural a laissé entendre un des militants. Il s'agit au cours de ces retrouvailles
pour les militants du parti de l'Alliance d'exprimer toutes les reconnaissances au président de la République et particulièrement au secrétaire général du MPS, Mohamed Zine Bada, pour les choix portés sur les 10 fils de la province de Hadjalamis. À l'entame de ses propos, le secrétaire général provincial du MPS de Hadjalamis, Abakar Moussa Kale, a annoncé sa bataille électorale dès le premier jour de l'année 2020, car selon lui, une nouvelle année commence, une nouvelle ère politique s'annonce. L'an 2020 qui commencera dans quelques jours sera une année très dense sur le plan politique. Les élections législatives et communales sont annoncées pour le premier trimestre du nouvel an. À cet effet, mes chers camarades, je vous rappelle dès cet instant à vous mettre en ordre de bataille pour rafler tous les sièges. Au regard du processus de développement enclenché par le chef de l'État Idriss Déby Itno depuis 3 décennies, les militants du MPS de Hadjalamis apportent tout leur soutien au président fondateur du MPS et se disent déterminés à mener une lutte sans merci afin de remporter les futures échéances électorales qui pointent à l'horizon. Volet politique toujours, sachez que le mouvement pour le renouveau et l'alternance MRA, par un protocole d'accord signé hier, a fait fusion avec le mouvement pour l'unité et le renouveau MUR. La cérémonie de signature de cet accord de fusion a eu lieu à Ras Al-Fil, la localité située à la sortie sud de N'Djamena. Dame Guélidne Joël. Le mouvement pour l'unité et le renouveau accueille de nouveaux militants. Par cette signature de convention entre le deuxième vice-président du MUR, Terab Djibril Hassan, et Mamad Abba Absakin, porte-parole du mouvement pour le renouveau et l'alternance, le MRA fait dorénavant fusion au parti MUR. En militant dans les rangs de ce parti, le porte-parole du MRA justifie ce choix par le souci de contribuer à la construction d'un Tchad nouveau, un idéal que défend le MUR. Le président du parti MUR accueille les nouveaux militants à bras ouverts. Au nom de l'ensemble des militants et militantes du MUR, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre formation politique. Vous êtes désormais militants et militantes à part entière, car au MUR, il n'y a pas militant de la première ère ou de dernière ère. Vous avez les mêmes droits et devoirs, au même titre que vos autres camarades. Saleh Bourma Ali rassure les nouveaux venus qu'ils peuvent accéder à toutes les instances de décision de sa formation politique sans obstacle. Dans la province du Chari-Bagirmi, le gouverneur Aboubakar Djibril Aboubakar a présidé hier l'atelier d'information et d'échange sur le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et résilience. Repère l'objectif de cet atelier de renforcer les capacités des acteurs afin de contribuer à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dionodi Nestor. Valoriser les produits agro-pastoraux pour garantir le développement socio-économique des ménages ruraux. Telle est la mission du projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience repère. C'est pour atteindre les objectifs de cette mission qu'un atelier de partage et d'information a été organisé ici à Massénia, chef-lieu de la province du Chari-Bagirmi, à l'intention des acteurs agro-pastoraux. Le représentant du chef d'antenne du repère de Dourbali a pour sa part précisé qu'il sera question au cours de ces assises d'échanger sur les modalités opérationnelles de mise en œuvre du projet, notamment celles relatives à l'interaction entre le projet, les bénéficiaires, les partenaires et les institutions de tutelle. L'intervention de ce projet permettra de réaliser dans la province du Chari-Bagirmi les aménagements hydro-agricoles, la réhabilitation des pistes rurales, l'intensification et la diversification des systèmes résilients de production agro-pastorale, la valorisation des produits agro-pastoraux, l'amélioration de la nutrition, la facilitation à l'accès de l'eau potable, l'assainissement et l'alphabétisation fonctionnelle. Le gouverneur de la province du Chari-Bagirmi, Dr Aboubakar Djibril Aboubakar, de rappeler aux participants que le repère est un projet d'État tchadien avec un appui financier de ses partenaires qui sont le FIDA et le Fonds vert pour le changement climatique. Le gouverneur d'ajouter que le repère cible les couches vulnérables.
Clôture ce matin du congrès des 7e journées scientifiques initié par le Centre hospitalier universitaire de l'hôpital général de référence nationale. Ces assises placées sous le thème les pathologies courantes aux urgences visent la prise en charge médicale de la population dans ce domaine. Reportage Variladji. La 7e journée scientifique intervient après 7 années de rupture. L'édition 2019 a vu la présence du corps soignant, des enseignants-chercheurs de la faculté des sciences de la santé humaine de l'université d'Njamena et des étudiants de différents niveaux de cette faculté. Maintenant, nous avons toute la latitude de demander des investissements en ce qui concerne des salles pour l'enseignement, des investissements en ce qui concerne un plateau technique d'hôpitaux de 3e, pourquoi pas 4e niveau. Au cours des assises, les participants sont outillés sur 60 communications qui prennent en compte diverses pathologies. Cette journée nous a permis vraiment de s'échanger, d'avoir de nouvelles informations, de rectifier un peu les erreurs qu'on fait et parfois certaines choses qu'on ignore, on a appris ça ici. Et durant ces ateliers, nous avons bénéficié vraiment sur des pathologies qui sont vraiment courantes et sur des choses qui sont faciles à éviter, mais par ignorance, par méconnaissance, nous arrivons à l'hôpital en catastrophe. Le chef du département des biomédicales et de la pharmacie à la faculté des sciences de la santé humaine a dans son exposé mis l'accent sur le lavage des mains avec du savon après tout usage, car, dit-il, c'est un geste simple mais qui sauve. Notre domaine qu'on a présenté, c'était le domaine en biologie médicale, c'était surtout le problème du péril fécal qu'on rencontre actuellement dans notre pays, le Tchad en général, et surtout dans la ville d'Njamena. On voit que les gens défèquent et urinent n'importe comment dans les rues. Et cela expose la population ndjamenoise à des maladies parasitaires, bactériennes comme virales. Vous avez entendu parler aujourd'hui de vaccination contre la poliomyélite. Tout le temps, le Tchad dépense de l'argent pour la vaccination contre la poliomyélite. Et c'est une maladie du péril fécal. Il suffit que les gens se retiennent de déféquer et d'uriner à l'extérieur. On peut exterminer certains types de maladies. Voilà les mesures préventives. La balle est dans le camp de la population. Car une maxime disait, un homme averti en vaut deux. Lancée le 22 décembre dernier à Adré, la caravane ophtalmologique initiée par la Fondation Grand Cœur vient de s'achever. Elle a permis à plus de 500 patients souffrant de cataracte de bénéficier gracieusement des soins. À la faveur de cette caravane, des matériels agricoles et des kits maraîchers ont également été remis au groupement féminin du département d'Assonga. Mahamata Oumamorsala. L'autonomisation de la femme et la santé de la population tchadienne préoccupe la première dame du Tchad, par ailleurs présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno. C'est pourquoi elle a organisé une semaine de caravane ophtalmologique à Adré, couplée avec la remise de matériel agricole, des kits maraîchers et des moulins de transformation des produits locaux au groupement féminin du département d'Assonga dans la province du Wadaï. La caravane que nous terminons ici, aujourd'hui à Adré, ont consulté plus de 5000 personnes. Nous avons opéré 543 cas de cataracte et d'autres actes chirurgicaux. Plus de 1500 verres de protection ont été distribués aussi. Et les collyres aussi, au-delà de 1500 collyres ont été distribués pour les patients. Cette caravane a eu un succès, c'est grâce à l'appui multiforme des autorités locales, des fils et cadres d'Assonga et de jeunes volontaires, à entendre le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Dr Djibril Derdei. Pour lui, la Fondation Grand Cœur a également assuré la restauration de tous les patients. Car ces actes hautement humanitaires de la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, méritent le soutien de toutes les organisations nationales et internationales pour l'accomplissement de sa noble et exaltante mission pour améliorer les conditions de vie et l'état de santé des paisibles citoyens tchadiens. Ceci dans le but de sauver les vies humaines. Campagne de sensibilisation sur la planification familiale. Le secrétaire général de la province du Wadaï a ouvert cette campagne ce matin destinée à la population de la localité. Il s'agit de la sensibiliser sur le bien fondé des espacements de naissance. Habib Ahmad Adam.
Amener la population à mieux appréhender le contexte de la planification familiale et ses avantages, tel est l'objectif recherché par l'association tchadienne pour le bien-être familial à travers son projet WISH. Pour la maire première adjointe de la commune d'Abéché, Khadija Assama Issa, le gouvernement du Tchad lutte contre les pratiques néfastes qui freinent l'épanouissement de la femme, telles que les grossesses trop tôt, trop tard, trop nombreuses et trop rapprochées. Le délégué sanitaire provincial du Ouaddaï, Dr Abdel Mahmoud Chen, a souligné qu'au Tchad, des avancées notables ont été enregistrées dans le domaine de la santé de la reproduction. Lançant la campagne, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mohamed Abdelkerim Ali, a dit que grâce à l'effort inlassable du président de la République, Idriss Déby Itno, à travers l'environnement juridique et la construction des infrastructures sanitaires, le nombre de naissances vivantes est en baisse. Dans les années 90, le taux de décès maternel était de 1200 sur 100 000 naissances vivantes, ce qui avait placé le Tchad dans le peloton de tête de pays pourvoyeurs en décès maternel au monde. Grâce aux efforts inlassables et des investissements personnels de son Excellence M. Idriss Déby Itno, ces chiffres sont aujourd'hui ramenés à 860 sur 100 000 naissances vivantes. Rappelons que la troupe théâtrale Arc-en-Ciel a égayé l'assistance par un sketch sur la planification familiale. Dans le Logone oriental, le cabinet d'expertise Mianso lance officiellement ses activités. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de la dite province. Les détails avec Ali Haki. Ce cabinet a pour objectif d'organiser les informations financières, des conseils et d'attester de la régularité des états financiers produits par les entreprises. Dans son mot de bienvenue, le maire premier adjoint de la commune de Doba, Nelde Ezaï, affirme que ce cabinet est d'une grande utilité pour le développement de la commune avant d'inviter les opérateurs économiques à s'approcher de ce cabinet pour bénéficier des orientations relatives aux questions financières. Pour le directeur du cabinet Mianso d'expertise comptable, Miansorum Nadji Robist, son institution vise à améliorer les prestations des différents organismes privés et étatiques dans le domaine de comptabilité. Nous allons réviser les états financiers. Nous allons élaborer les déclarations statistiques et fiscales. Nous allons être conseillers comptables et financiers des entités. Le secrétaire général provincial du Logone oriental, Adam Adami Youssouf, rassure aux responsables de ce cabinet de l'accompagnement de l'administration provinciale dans la réalisation de ses activités. Ce cabinet, implanté pour la première fois dans la province du Logone oriental, va s'atteler avec la collaboration des organisations non gouvernementales et associations à la formation en gestion des ressources financières, matérielles, humaines et en entrepreneuriat et logistique. L'Association pour la réinsertion des enfants et la défense des droits de l'homme de la province du Mandoul a organisé une conférence de presse avec les journalistes. Les échanges ont porté sur le bilan des activités menées par les membres de la société civile. Titangue Ngeita Félix. L'Association pour la réinsertion des enfants et la défense des droits de l'homme en abrégé ARED qui a organisé le Café des droits de l'homme à Koumra. Sont à présent le directeur de cabinet du gouverneur Djekoula Djikodingam, responsables religieux et la presse. Il s'agit d'échanger avec les acteurs de la chaîne de protection sur les avancées et les défis à relever en matière de protection des droits humains dans le Mandoul. Selon le coordonnateur national de l'ARED, Magia Rangar Alkoua, il se dégage une légère amélioration des droits humains grâce au dynamisme de la société civile en collaboration avec la presse, certains services techniques compétents, autorités et chefs traditionnels. La déléguée provinciale à l'emploi et aux droits de l'homme du Mandoul, Ngardoel Edith, d'apprécier à sa juste valeur la collaboration des acteurs impliqués dans la défense des droits humains et que la question de défense des droits humains est un combat. Le directeur de cabinet Djekoula Djikoldingam, représentant le gouverneur de la province du Mandoul, il faut attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire mener des études sociologiques assez poussées afin de déterminer les facteurs aggravants des violations des droits de l'homme pour répercussions positives dans la société.
Et puis le centre de lecture et d'animation culturelle de la province du Mayo-Kébi-Est bénéficie du soutien de l'association Yal-Tchad. Ce centre a reçu plus de 190 livres. Une initiative qui vise à améliorer le niveau des élèves en matière de culture générale. Présidant la cérémonie de réception officielle de ces ouvrages, le préfet du département du Mayo-Boné, Ramadan Djarsia, a remercié les membres de cette association pour leur geste qui répond aux préoccupations du gouvernement à redorer le blason du système éducatif tchadien. L'eau et l'énergie, deux éléments qui interviennent dans le bien-être de l'homme, nécessitent une attention particulière et une bonne gestion, raison pour laquelle l'association des usagers du service public de l'eau et de l'énergie initie une campagne de sensibilisation. Point de départ de cette caravane à la commune du 8e arrondissement. Reportage Thomas Ousmane-Djali. Sensibiliser la population sur le respect des règles concernant l'installation des forages et la masse des terres, élément essentiel de l'installation électrique, tel est l'objectif visé par l'Association des usagers du service public de l'eau et de l'énergie, OSPE. En initiant cette caravane de sensibilisation placée sous le thème « Assainissement de l'eau potable et usée pour notre santé et la masse des terres pour notre sécurité », l'association entend apporter sa contribution au bien-être et à la sécurité de la population. La masse des terres, il suffit seulement de protéger l'installation électrique. Lorsqu'il y a la surtension, c'est-à-dire la masse des terres permet d'évacuer ces circuits électriques dans le sol pour protéger les carcasses. Une idée partagée par la secrétaire générale de l'association, Fatimé Togoy. Elle invite par ailleurs les ministères concernés ainsi que le ministère de la Santé publique à mettre en place une unité de suivi en partenariat avec l'OSPE. Le député du 8e arrondissement, Abdoulaye Choua, pour sa part, se félicite du choix porté sur sa commune et promet de soutenir l'OSPE dans sa lutte quotidienne. Cette caravane qui marque son point de départ dans la commune du 8e arrondissement va s'élargir dans d'autres circonscriptions de la ville d'Indiamena. Un seul esprit directeur, l'amélioration de la santé et la préservation de la sécurité de la population. En culture, l'artiste musicien Ono Solo a officiellement lancé son clip intitulé Ndoura. C'était hier soir au cours d'un concert VIP. Yana Mouhibé pour le détail. C'est dans une ambiance carnavalesque que l'artiste Ono Solo est arrivé sur scène. Après quelques minutes de show, Ono Solo est descendu pour parler de son clip Ndour, qui signifie un retour à la terre. Un clip contenu dans les CD et clés USB que l'artiste et le manager ont fait le choix de ne pas diffuser avant leur mise en vente. Je puisse m'engager, envie d'amener vraiment la jeunesse à aimer cette activité. Pourquoi? Parce que ces deux activités constituent les deux moments de développement. Et déjà, pour avoir une forte génération, il faut manger bien, il faut que le ventre la soit rassasié. Dans ça, tu peux rapidement étudier, dans ça, tu peux écouter, dans ça, tu peux grandir et tu peux travailler. À 34 ans, l'artiste Ono Solo dit aussi le paysan de son nom d'état civil, Tikerim Honoré, affectionne la world music, un trait d'union entre les cultures traditionnelles et modernes. Et puis les musiciens soudanais invités pour animer le réveillon du Nouvel An et le festival d'Ari viennent de fouler le sol tchadien. Ils ont été accueillis avec tous les honneurs à l'aéroport international Hassan Djamoussa. Kadnouba Théophile. Les responsables de la salle de concert et d'animation Salat Al-Afra s'engagent à donner un cachet particulier au réveillon du Nouvel An 2020. Pour cause, outre les artistes musiciens tchadiens habitués à animer cette veillée, ils ont fait appel aux musiciens soudanais de renommée. Il s'agit de Wail Bakit, Izzadine Ataïr et Talal Assati. Trois grands artistes musiciens bien connus des mélomènes tchadiens. Pour le directeur général des Salat Al-Afra, Béchir Mahmoud, le Tchad et le Soudan sont deux pays frères qui ont presque les mêmes cultures, les mêmes rythmes musicaux. C'est pour mettre à l'aise les Soudanais vivant au Tchad qui fréquentent leur salle qu'ils ont invité ces musiciens. Pour l'artiste musicien tchadien Dombo Djoya,
l'arrivée des musiciens soudanais donnera beaucoup plus de tonus aux artistes musiciens tchadiens, car il y aura de la concurrence ce jour, et cela au profit des fêtards. Outre la concurrence, il y aura également d'échanges d'expériences et de connaissances. Parlons religion avec le séminaire des femmes de charité de l'église de l'Homme de Nazareth qui a pris fin hier après-midi. Plusieurs femmes chrétiennes ont bénéficié de cette formation axée sur le rôle de la femme. Reportage Mohamed Suleiman. 6 jours durant, les participantes au séminaire national des femmes de charité de l'église de l'Homme de Nazareth se sont penchées sur des sujets relatifs au rôle de la femme chrétienne dans la société. Il s'agit notamment de l'enseignement de la parole de Dieu aux enfants, de la discipline dans son lieu de travail et de la responsabilité de la femme dans le foyer. Au moment du séminaire, j'ai bénéficié beaucoup de choses. Par exemple, comment veiller dans la famille, comment s'occuper de nos maris, comment s'occuper de nos enfants. Cette séminaire nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup cultivés concernant une femme de foi dans une église. La coordonnatrice nationale des femmes de charité s'est réjouie de cette forte mobilisation tout en appelant les participantes à lutter contre la force du mal. Nous lançons l'appel solennel à toute femme tchadienne à se lever pour prendre les armes de bénédiction et combattre sincèrement contre le royaume de malédiction du diable. De son côté, le coordonnateur national de l'église de l'Homme de Nazareth a insisté sur la responsabilité des récipiendaires. Nous espérons que ces enseignements vous permettront d'être à la hauteur du travail que le Seigneur vous a confié. Ce séminaire a regroupé des femmes chrétiennes venues de différentes provinces du pays et celle de N'Djamena. Les fidèles des assemblées chrétiennes du Tchad, du quartier Moussal, prient pour la paix. Ils ont organisé un culte d'action de grâce pour implorer Dieu à guider le pas des plus hautes autorités dans la gouvernance du pays. Barry Ladjé. Une année s'achève, une autre commence. Il est de coutume pour les fidèles de l'Assemblée chrétienne du Tchad, du quartier Moussa dans la commune du 6e arrondissement. À l'approche de la fin de chaque année, ils organisent un culte d'action de grâce. Et ceci pour marquer la reconnaissance pour une faveur ou une grâce qu'ils ont reçue de Dieu. Rassemblés dans les locaux de ce lieu de culte, les fidèles de cette dénomination prient pour que Dieu guide les pas des plus hautes autorités dans l'accomplissement de leur mission. Nous marquons notre reconnaissance à Dieu pour les autorités du pays, pour la manière dont ils conduisent notre pays. Nous prions pour que Dieu puisse être avec eux, leur donner la crainte de l'Éternel pour qu'ils puissent gérer avec assiduité et tout en comptant sur Dieu. Ce culte d'action de grâce édition 2019 se célèbre sous le thème « Dieu règne », un verset tiré dans le Nouveau Testament, Somme 93, verset 1. C'est l'occasion pour ces fidèles anciens de cette dénomination d'inviter les fidèles au respect des valeurs religieuses comme enseigne le Christ. Dans le cadre des dossiers initiés par la télévision nationale relatifs au bilan de l'année 2019, notre reporter Damgueline Joël s'intéresse ce soir aux différents acteurs religieux, artistes et organisations de la société civile pour leur rôle dans la stabilité de la société tchadienne. Suivez. 2019 s'achève. Une année qui a mis en exergue la paix comme un comportement et non un simple mot. Les Tchadiennes et Tchadiens ont, au cours de cette année, perçu le sens de la prière des pères fondateurs de la nation, conscient dans l'hymne national, et je cite, « Que Dieu te prenne en garde ». Fin de citation. Oui, en 2019, Dieu a pris en garde les fils de Toumaï, car le pays a transcendé les défis sécuritaires tels que les affres des terroristes de Boko Haram, la résurgence des conflits intercommunautaires et ceux d'agriculteurs-éleveurs qui allaient menacer la stabilité nationale, ainsi que la crise économique qui a violemment secoué le tissu économique, provoquant des grognes sociales. Après tout, le bien a eu raison du mal. Ceci parce que l'unité, qui constitue l'une des valeurs de la devise nationale, a prévalu.
sans distinction de religion, d'appartenance socio-culturelle et de coloration politique. Les Tchadiens, tous debout, comme un seul homme, ont œuvré pour la restauration de la paix et le maintien de l'équilibre social. Si d'un côté, les leaders religieux, de manière collective ou dans leurs différentes obédiences, multiplient continuellement des séances de prière pour implorer la grâce d'Allah pour la restauration de la paix au Tchad, de l'autre côté, les artistes, les acteurs de la société civile, les partis politiques, eux aussi, jouent leur partition. Ils s'illustrent en sensibilisant la population par des conférences débats, des productions théâtrales et musicales, à épouser les valeurs républicaines de la cohabitation pacifique et surtout à plus de vigilance face aux forces du mal. Les actions des différents acteurs de la vie de la nation ont permis de créer un climat favorable au pouvoir public afin d'implémenter les politiques publiques pour lesquelles ils ont reçu le mandat du peuple. Sachant que la paix est la condition sine qua non de tout développement et que cette valeur est partagée par tous les acteurs de la société, il sera judicieux que des efforts supplémentaires soient encore consentis. Même si la perfection n'est pas de ce monde, par la grâce de Dieu, que tout le monde soit debout et à tous les challenges liés au développement du Tchad, Inch'Allah, soit une réussite totale en 2020. Sur ce se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.